Ta parole est Dieu des armées, la parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui sauve, la parole qui donne la vie. C'est ta parole éternelle, Dieu, que nous voulons écouter en cet instant. Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons encore appel pour ce temps que nous voulons écouter la parole. Saint-Esprit de Dieu, sois là au milieu de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, sois opérationnel. Saint-Esprit de Dieu, sois en action. Saint-Esprit de Dieu, instruis tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, montre-nous les chemins. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, oh, vers le bon pâturage. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te dédions ces temps. Oh, enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus, que nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, on acclame le Seigneur très fort, on acclame le Seigneur très fort, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore en ce dimanche 12 juin 2022. Et Dieu nous conduit encore dans son temple, dans sa maison, parce qu'il a des choses à nous communiquer, parce qu'il a des instructions à nous donner pour notre avancement, pour notre bien-être spirituel. Nous avons un papa merveilleux, nous avons un papa génial qui est toujours là à nos côtés pour nous servir du pain quotidien, pour nous montrer la direction, pour façonner notre vie, pour nous assister, afin que nous ne soyons pas des enfants perdus, mais il veut à tout prix donner un sens à notre vie, il veut à tout prix nous canaliser, parce que, bien-aimés, nous traversons un moment difficile et sans l'assistance du Seigneur, sans l'appui du Seigneur, personne ne trouvera le chemin qu'il faut pour lui. Et Dieu, dans son amour, et tant que Père, il nous réunit encore autour de sa parole ce soir pour nous montrer la direction. Et nous commençons aujourd'hui un enseignement qui s'intitule « Le langage de Dieu ». Et c'est l'enseignement que nous allons commencer aujourd'hui et continuer avec dans les jours à venir, le dimanche prochain aussi. Nous commençons ce message, c'est enseignement merveilleux sur le langage de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la nuit du temps, on a connu beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Vous savez, la vie sera toujours difficile pour ceux-là qui n'écoutent pas Dieu, pour ceux-là qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Mais par contre, bien-aimés, tout sera meilleur, le chemin sera facile pour ceux-là qui comprennent le langage de Dieu et pour ceux-là aussi qui écoutent en même temps le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, le problème d'écoute fait beaucoup de défauts dans l'église de notre génération, dans l'église de notre temps. Beaucoup, bien-aimés, se heurtent contre des pierres que nous devons éviter, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité là d'écouter le Seigneur. Bien-aimés, l'écoute de Dieu, c'est quelque chose qui est capital dans la vie d'une église, dans la vie de chaque enfant de Dieu. On a besoin d'écouter Dieu pour prospérer. On a besoin d'écouter Dieu pour aller loin de la vie. On a besoin d'écouter Dieu pour avancer. On a besoin d'écouter Dieu pour éviter les pièges que le diable essaie de mettre sur notre chemin. Et bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut nous parler. Oh, pour nous montrer. Oh, bien aimé, là où on peut mettre les pieds. Et là où nous devons éviter d'aller. Et bien aimé, le manque d'écoute de Dieu conduit l'homme à la mort, conduit l'homme à la destruction, conduit l'homme à la perte. Mais le Seigneur, dans son amour, il nous donne cet enseignement tous ces jours, afin que nous puissions nous positionner par rapport au langage de Dieu, de la manière dont Dieu parle. Et bien aimé, lorsque nous allons comprendre ce message, nous serons des grands gagnants, parce que toute notre vie, on ne fera pas des choses comme on fait maintenant. Mais, bien aimé, nous serons guidés par Dieu parce que nous comprenons son langage, parce que nous comprenons à quel moment Dieu parle et quand est-ce que Dieu parle. Et nous allons déchiffrer tous les messages donnés par Dieu pour
pour, bien-aimés, pour que nous soyons en paix, pour que nous soyons en sécurité, pour que nous soyons épargnés de beaucoup de choses. Et bien-aimés, nous allons, dans le cadre de notre introduction, prendre Job chapitre 33, le verset 14. Job chapitre 33, le verset 14, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Job 33, 14. La Bible dit, Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Nous sommes dans un temps où Dieu parle. Le temps du silence de Dieu a passé. Le temps dont nous sommes, c'est un temps, bien-aimé, où Dieu parle, où Dieu communique à son peuple, où Dieu communique à son église, où Dieu donne des directions à ses enfants. Mais le constat que Dieu a fait dans son église, la Bible dit Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'il utilise plusieurs façons pour parler, raison pour laquelle tous ces jours je veux parler sur le langage de Dieu. Et bien aimé, nous allons voir beaucoup de choses, comment Dieu parle, comment on peut écouter Dieu, quels sont ses langages. C'est des choses que nous allons voir tous ces jours. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais à qui la faute? La faute de nous revient. Parce que, bien aimé, à la fin, l'écrivain a dit, mais l'on n'y fait pas attention. C'est nous qui ne faisons pas attention. Et du fait que nous ne faisons pas attention, nous croyons que Dieu ne parle pas. Nous croyons que Dieu reste silencieux. Nous croyons que Dieu est devenu muet. Oh, bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est le même Dieu qu'Élie a invoqué. Le Dieu que nous prions, c'est le même Dieu que Moïse avait invoqué. Le Dieu a été capable de descendre pour faire sortir le peuple d'Israël et de l'Égypte, pour le conduire, vers la terre promise. Bien-aimé, ce même Dieu-là, c'est lui que nous nous invoquons aujourd'hui. C'est lui que nous prions aujourd'hui. Il a encore la bouche et il parle jusqu'aujourd'hui. Mais la Bible dit, il utilise plusieurs façons pour parler. Et nous allons voir ces multiples façons que Dieu utilise pour parler. Nous allons voir ces langages à travers la nature, à travers la parole. Nous allons essayer de voir, de déchiffrer, de décortiquer tout cela. Le langage de Dieu, d'une manière générale, dans sa parole. Dieu parle, bien-aimé, et l'homme ne fait pas attention. Bien-aimé, Dieu ne fait que parler. Parce que si Dieu, il ne parle pas, bien-aimé, comment l'Église devait se conduire? Comment nous devons nous conduire si Dieu ne nous parle pas? Si Dieu ne nous parle pas, c'est-à-dire, on n'aura pas des informations concernant notre vie, concernant notre avenir. Mais Dieu parle pour nous donner des infos. Dieu parle pour nous donner des précisions, afin que, bien-aimés, nous puissions faire attention sur certaines choses de la vie. Et, bien-aimés, dans Ésaïe, chapitre 48, nous allons lire le verset 15. Ésaïe, chapitre 48, le verset 15. La Bible dit, Ésaïe 48, le verset 15. Je lis. La Bible dit, moi, imagine Dieu parle de lui-même des fois. Il dit moi. Mais pour nous confirmer que c'est lui, il dit moi encore. Donc moi, j'ai parlé. Moi, j'ai parlé. Moi, j'ai parlé. Et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir. Et son œuvre réussira. Moi, j'ai parlé. Je l'ai appelé. Je l'ai fait venir. Et son œuvre réussira. Bien-aimés, détrompez-vous. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre parle jusqu'aujourd'hui. Le Dieu qui a créé l'homme, si il avait donné les oreilles à l'homme, c'est pour que l'homme l'écoute en premier. Ce n'est pas d'abord pour écouter ton prochain. Mais Dieu a mis les oreilles à l'homme pour que l'homme l'écoute d'abord. Et bien aimé, si Dieu
a mis les oreilles à l'homme, c'est-à-dire lui-même aussi a des oreilles. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous lui ressemblons. Et Dieu a placé une bouche à l'homme pour communiquer avec lui d'abord. Et si Dieu a placé une bouche à l'homme, parce que lui aussi a une bouche. Et la bouche de Dieu, c'est pour parler. C'est pour parler à qui? C'est pour parler à son peuple que nous sommes. C'est pour parler à nous, bien-aimés. Oh Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parle jusqu'aujourd'hui. Nous allons voir les preuves que Dieu parle. Bien-aimés, quelles sont les preuves qui nous poussent à croire avec certitude que ce Dieu-là parle? La première preuve que Dieu parle, c'est dans la vie du prophète Élie. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 15. 1 Roi chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 15. La première preuve que Dieu parle. 1 Roi chapitre 17, le verset 8 à 15. Que dit la Bible? Pendant la famine en Israël, la Bible dit dans 1 Roi 17, 8 à 15, Dieu a parlé à un homme. 1 Roi 17, 8 à 15. 1 Roi 17, je lis 8 à 15. Élie chez la veuve de Sarepta. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Reste ici. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Bref, preuve que Dieu parle, c'est d'abord dans la vie du prophète Élie. Le prophète Élie, pendant la famine qui a terrassé Israël, lui aussi commençait à mener une vie très difficile parce que la famine rongeait tout Israël. La famine ravageait tous les villages, ravageait toutes les villes. Et Élie n'était pas épargné de cette famille. Mais Dieu sait faire des choses bien pour ses serviteurs. Dieu parle à Élie. Élie, quitte là où tu es. Lève-toi, va à Sarepta. J'ai préparé une femme, une veuve à Sarepta, et cette veuve va te nourrir. Et Élie s'est levé, après avoir écouté Dieu, après avoir entendu la voix de Dieu, il s'est levé, il quitte là où il était, il se dirige vers la ville de Sarepta. Et là, arrivé là-bas, elle a fait la connaissance, elle a rencontré, il a rencontré cette veuve qui ramassait des bois afin d'aller préparer les petits gâteaux qu'elle avait pour manger avec son fils. Et bien aimé, Dieu avait préparé cette veuve pour nourrir Élie. Élie, une fois arrivé à Sarepta, il dit à cette veuve, va puiser de l'eau et va préparer du gâteau pour moi. Cette veuve n'a pas pu hésiter, bien qu'elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile qu'elle devait faire manger une seule fois et puis elle n'aura rien pour elle ni pour son fils. Mais elle a obéi. Elle a fait d'abord pour Élie. Et en faisant cet acte, bien-aimé, la Bible dit la farine ne diminue point. Dans le réservoir, la farine ne diminue point. Et il y a eu toujours l'huile dans la réserve. Bien-aimé, dans la maison de cette dame. Et pendant tout le temps de la famine en Israël, Élie était épargné de cette famille. La veuve de Sarepta également. Et son fils était épargné de cette famille. Pourquoi? Parce qu'un homme avait écouté Dieu. Parce qu'un homme avait entendu Dieu. Bien-aimé, preuve que Dieu parlait. Et pendant cette famille qui avait fait des mois, mais Élie avait écouté Dieu. Bien-aimé, il était rassasié pendant ces temps. Bien-aimé, c'est la première preuve que Dieu parlait. Les gens pensent que Dieu parlait seulement aux prophètes. Les gens pensent que Dieu parlait seulement dans l'ancien temps. Mais bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Deuxième preuve que Dieu parle, nous sommes dans Exode, chapitre 33, le verset 11. Exode 33, le verset 11. Ici, nous allons voir un prophète aussi puissant dans la Bible au nom de Moïse. Le puissant prophète de Moïse. Exode chapitre 33, le verset 11. Que dit la Bible? Exode 33, 11. La Bible dit dans Exode 33, 11. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse s'est retourné au camp, mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. L'Éternel parla à Moïse. Dieu parle, bien-aimé. Dieu parle, bien-aimé. Dieu s'est communiqué à Moïse. Face à face comme un homme est en train de parler à son ami. Bien-aimé, Dieu parle. J'enseigne sur le langage de Dieu. Mais je vais vraiment d'abord nous montrer toutes les preuves. Toutes les preuves. Bien-aimé, qui prouvent à suffisance que Dieu parle. Troisième chose, c'est 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13, le prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13. Troisième preuve que Dieu parle, et nous allons voir ça dans la vie du prophète Samuel. Le prophète Samuel, pendant que Saül régnait en Israël, il y a eu déjà un roi qui dirigeait Israël. Au nom de Saül, et Saül qui dirigeait Israël, tout le monde le respectait. Tout le monde tremblait devant lui. Mais il fit un moment. Dieu parle au prophète Samuel. Il dit à Samuel, Samuel, remplis ta corne d'huile. Remplis l'huile dans ta corne. L'huile d'onction. Remplis l'huile dans ta corne. Je t'enverrai dans la maison d'Isaïe. Nous sommes dans 1 Samuel 13, dans 1 Samuel 16, 1 à 13. Et de là, je te montrerai l'un de ces enfants que tu oindras pour qu'il soit roi d'Israël. Samuel a dit, mais Seigneur, tu me donnes un travail difficile. Le roi Saül l'apprendra et il va me tuer. Comment lui, le roi, il règne sur Israël? Et pendant son règne, moi j'aille dans une famille pour oindre quelqu'un d'autre pour qu'il soit roi. Mais pourquoi tu me crées tous ces ennuis? Pourquoi tu me crées tous ces problèmes? Saül l'apprendra et Saül va me tuer. Et Dieu donne une sagesse au prophète que tu feras comme ainsi. Tu vas organiser un sacrifice dans cette famille-là. Et une fois arrivé, ce ne sera pas un sacrifice, mais tu oindras son fils pour qu'il soit roi d'Israël. Et bien aimé, le prophète a écouté le message de Dieu et il est parti. Bien aimé, là c'était dans l'Ancien Testament. Et au Nouveau Testament, la Bible dit dans le livre des Hébreux que Dieu, après avoir parlé à nos frères à plusieurs reprises par des prophètes, mais dans le Nouveau Testament, il nous parle maintenant par son Fils Jésus-Christ. Bien aimé, Dieu continue à parler. Oh, Dieu parle, mais c'est les gens qui n'écoutent pas les langages de Dieu. Bien aimé, pourquoi Dieu parle? Est-ce que Dieu vraiment a besoin de parler? Mais pourquoi Dieu parle? Pourquoi est-ce que Dieu devait parler? Je vais finir dans ça aujourd'hui et je vais commencer à introduire le premier langage de Dieu et continuer dimanche. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Pourquoi Dieu parle? La première des choses, Dieu parle pour nous montrer la direction, pour montrer la direction à son peuple. Bien aimé, dans ce monde, on a besoin de la direction. Dans ce monde, on a besoin de connaître les chemins. Et Dieu, il parle pour la fixation, pour nous fixer, pour nous montrer la direction. Oh, nous, on est des aveugles. La Bible le dit clairement. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Mais le Seigneur parle encore aujourd'hui pour nous montrer la direction que nous devons suivre. Oh, bien-aimé,
Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Christ est le chemin. Christ est la direction. Il est le chemin, la vérité et la vie. Notre Dieu parle. Pourquoi? Il parle dans l'objectif de nous montrer la direction que nous devons suivre. Bien-aimé, dans Nombre chapitre 22, le verset 12, je vais vous relater une histoire très importante. Nombre chapitre 22, le verset 12. Bien-aimé, Israël, à peine sorti de l'Égypte, pendant leur marche. Et pendant leur marche, Israël a fait 41 campements. C'est-à-dire qu'il ne marchait pas de l'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est-à-dire qu'il marchait un peu et il faisait des campements. C'est-à-dire qu'il s'arrêtait. Il reste tente, il reste là pendant un jour, pendant 2 jours. Si la nuit continue à marcher, et c'est là où il progressait, il continuait leur marche. Donc ça dit Israël a fait 41 campements. Les 42e campements avaient introduit Israël déjà dans la terre promise, mais ils avaient fait 41 campements. Et arrivé à Moab, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël avait aussi fait un campement à Moab. Et Moab était géré par un roi, dans Nombre chapitre 22, le verset 12, qui s'appelait Balak. Et le roi Balak, le roi de Moab, a vu le peuple d'Israël qui était tellement nombreux, et ce peuple occupe une grande partie de son territoire. Mais ce n'était pas dans l'objectif d'habiter là éternellement. C'était seulement un campement. Après, il devait continuer, il devait partir. Mais lui, manque de patience. Le roi Balak fait appel à un prophète de Dieu qui s'appelait Balaam. Il appelle Balaam, il envoie ses serviteurs d'aller vers Balaam pour demander à Balaam de venir maudire Israël. Parce qu'il campait à la plaine de Moab. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam n'a pas voulu partir. Il est allé consulter Dieu d'abord pour savoir la direction. Pour savoir, quand nous parlons de la direction, il y a 3 autres choses que nous devons comprendre toujours au sujet de la direction. En parlant de la direction nous aide à prendre une bonne décision. La direction nous aide à faire un bon choix. La direction est là pour guider notre choix et nos décisions. Quand le roi Balak a fait appel à Balak, c'était pour venir maudire, pour qu'il vienne maudire Israël. Mais lui, il est allé prier avant de donner la réponse au roi. Et pourquoi le prophète de Balaam est parti prier? Pour connaître la direction, pour savoir quelle décision prendre, pour savoir la décision qu'il devait prendre face à la proposition du roi. Et bien aimé, pendant qu'il priait, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé, Balaam, personne ne peut maudire ce que moi j'ai béni. Amen. Personne ne peut maudire ce que moi j'ai béni. Ne va pas, parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple béni. Bien-aimé, vous savez, il y a un secret dans la Bible que je vais vous révéler aujourd'hui en parlant de la bénédiction. Dieu même dans la Bible a mis une bénédiction qui consiste tout simplement à bénir Israël. Donc ça dit, si tu bénis Israël, toi aussi tu es béni. Mais par contre, si tu maudis Israël, toi aussi tu seras maudit. Et bien aimé, la loi de la bénédiction consiste aussi à bénir Israël. Lorsque nous bénissons tout simplement Israël, des bénédictions nous reviennent. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le maître de la terre, avait choisi une nation. Et la nation en question, c'était Israël. Il s'est identifié à Israël. Et s'il faut donner une nationalité à Jésus étant homme, qui a vécu pendant 33 ans sur la terre, il est israélite parce qu'il est juif. Et bien aimé, Dieu dans le ciel, il a conçu un projet de descendre sur la terre. Pour faire d'un pays son pays, naître dans ce pays, il a fait le choix d'Israël. Bien aimé, c'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu.
de faire d'Israël son pays, de faire d'Israël sa nation. Raison pour laquelle dans l'histoire, 8 pays étaient réunis pour combattre Israël, mais à la fin, Israël avait remporté la victoire. Bien aimé, pourquoi? Parce que c'est le pays de Dieu. À cette époque-là, Israël n'avait pas encore l'armée. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est le pays choisi par Dieu. Et Dieu a dit au prophète Balaam, pendant la nuit, ne faut pas aller, parce que c'est un peuple béni. Tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Bien aimé, c'est-à-dire, Dieu parle d'abord pour nous montrer la direction. On a besoin d'écouter Dieu pour savoir la direction, pour savoir quelle décision qu'on va prendre, pour savoir quel est le choix que nous devons faire. Et bien aimé, si tu pries Dieu pour quelque chose, Dieu, s'il ne répond pas, c'est-à-dire ne fait pas. Amen. Si il peut te répondre pour te dire de ne pas faire, mais si Dieu garde silence, c'est-à-dire ne fait pas, c'est-à-dire ne va pas. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, mais si Dieu veut que tu t'en vas, il te donnera des signes. Il va parler autrement pour te dire de partir. Donc pourquoi Dieu parle? Dieu parle aujourd'hui pour nous montrer la direction. Il sait que nous sommes encore immatures. Il sait que nous sommes encore faibles. Il sait qu'on n'est pas encore capable de comprendre tous les enjeux de la vie, de comprendre tout ce qui nous arrivera devant. Parce que, oh, si on savait tout ce qui nous attend devant, il y a des décisions qu'on ne pouvait pas prendre. Il y a des choses, il y a des chemins qu'on ne pouvait pas s'engager. Oh, il y a des décisions, il y a des directions qu'on ne pouvait pas prendre. Et bien aimé, du fait qu'on n'écoute pas Dieu, mais on s'engage à faire certaines choses, et à la fin on dit si je savais. Bien aimé, le monde de si je savais, c'est le monde des gens qui n'écoutent pas, oh, le langage de Dieu, qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Dieu parle pour influencer nos choix, pour influencer nos décisions, pour, bien aimé, nous montrer la direction. Alléluia. Alléluia. Et deuxième chose, pourquoi Dieu parle? Dieu parle pour nous, pour épargner son peuple du danger. Dieu parle aussi, bien aimé dans le Seigneur, dans l'objectif d'épargner son peuple du danger. Et bien aimé dans le Seigneur, oh, vous savez, Balaam a tellement insisté dans la prière, nous sommes toujours dans le livre de Nombres chapitre 22, Balaam a tellement insisté devant Dieu. Et parce que le roi Balak lui faisait de pression, Dieu lui a dit de ne pas partir. Dieu lui a déjà dit de ne pas partir. Mais Balaam continuait à prier. Dieu lui a dit, bon, va, mais tu diras ce que moi je te mettrai dans la bouche. Tu diras tout ce que moi je te mettrai dans la bouche. Et Balaam est parti. Mais tellement c'était un chemin dangereux, tellement était une mauvaise décision d'aller. Et sur le chemin, il y a eu maintenant un danger. Et l'ange de l'Éternel est apparu sur la route avec son épée pour frapper Balaam. Et pour frapper Balaam. Et quand l'âne, Dieu a ouvert les yeux de l'âne, Balaam, oh, du fait qu'il n'a pas compris le langage de Dieu, il a voulu quand même aller, bien aimé, et aller, ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'était dans la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est la volonté première de Dieu. Mais la volonté permissive, c'est la deuxième volonté de Dieu. Quand l'homme n'écoute pas, Dieu permet quand même. Bon, tu peux aller. Mais tu ne diras pas ce que toi tu penses. Tu diras ce que moi je te donnerai. Oh, comme parole. Et sur les chemins, il a frôlé la mort. Sur les chemins, le prophète de Dieu Balaam, oh, bien-aimé, était en danger. Parce que l'ange était là, il voulait frapper Balaam. Mais Balaam ne voyait pas. Et l'âne, comme l'âne était innocent, l'âne a vie. Bien-aimé, dans la vie, les lois spirituelles permettent à Dieu de protéger des innocents. Vous savez, s'il y a un danger qui arrive, quelque part tu es innocent,
Dieu, au travers des lois spirituelles qui existent, Dieu épargne bien aimé des gens qui ne sont pas concernés. Amen. Et Dieu a ouvert les yeux à un animal, mais il ferme les yeux de son prophète. Et l'animal, car il a vu l'ange de Dieu, oh, le chemin était là, le mur à côté, mais il voulait fuir. Et les pieds de Balaam se pressaient contre le mur. Balaam a eu mal et il a frappé l'âne. Dieu a donné la parole à l'âne. Mais pourquoi tu me frappes? L'animal a parlé. Mais pourquoi tu me frappes? Et Balaam répond à l'animal. Mais tu n'as pas vu ce que tu as fait. Et tu as vu la souffrance de l'animal qui fouillait. Oh, en fouillant, pour éviter la colère de Dieu, l'épée de l'ange sur les chemins, c'était un chemin dangereux. Et cela faisait mal toujours à celui qui était monté dessus, parce que ses pieds, son corps se pressaient contre l'ennemi. Et il ne cessait pas de frapper à l'animal innocent. Et Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu l'ange de Dieu sur le chemin avec l'épée. Donc c'était un chemin dangereux. Dieu nous parle pour nous épargner du danger. Lorsqu'il y a un danger qui est devant, lorsqu'il y a un danger qui nous attend devant, lorsqu'il y a un danger, bien aimé, sur notre trajectoire, sur notre parcours, Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il nous parle. Comment Dieu parle? Tu peux rester dans la maison, la pluie commence. Tu peux rester à la maison, une forte pluie commence. Tu dis, ah, je voulais sortir, mais bon, je ne sors plus, je reste à la maison. Et quand tu restes à la maison, bien aimé, c'est la manière que Dieu a parlé, que c'est un endroit qui allait te causer des soucis, des ennuis. Donc ne parle pas. Et Dieu t'épargne des dangers qui est devant. Bien aimé, Dieu nous parle pourquoi? Dieu nous parle pour nous épargner des dangers, pour nous épargner des pièges de l'ennemi, pour nous épargner de beaucoup de choses qui nous arrivent. Il nous parle d'abord pour nous montrer la direction. Parce que dans la vie, on tâtonne toujours. Parfois, on ne sait pas quelle décision prendre. Face à ce problème, on doit prendre quelle décision. Face à ce problème, comment on va notre choix. Comment on fera les choix. Parfois, le problème des choix nous complique. Parfois, le problème de la direction nous complique. Et Dieu parle pour nous montrer la direction. Dieu parle pour nous aider dans nos choix. Dieu parle pour nous aider dans nos décisions. Dieu parle pour nous aider, oh, dans ce que nous voulons faire. Et Dieu parle en deuxième lieu pour nous épargner des dangers. Alléluia. Dieu sait que devant nous il y a des épines. Devant nous il y a des choses mauvaises qui peuvent nuire à notre vie. Et Dieu parle pour nous épargner de beaucoup de dangers. Alléluia. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, on a besoin toujours d'écouter Dieu. Amen. Il nous arrive de prendre des décisions sans Dieu. Mais à chaque fois que cela nous arrive, de prendre une décision sans Dieu, fais profil bas, cherche la face de Dieu pour que le Seigneur, malgré cette décision déjà prise à la hâte, oh, parce qu'il y a aussi la colère qui nous guide. Parfois, on prend une décision sous l'effet de la colère, sans consulter Dieu. Mais nous devons à chaque fois faire un profil bas pour revenir au pied de Jésus, pour chercher la direction, pour connaître sa volonté, pour connaître quelle décision qu'on peut prendre. Et si Dieu te dit de reculer, tu recules. Si Dieu te dit d'avancer, là où tu es, tu continues à avancer. Amen. Et bien aimé, comment Dieu parle? Quels sont des langages que Dieu utilise pour parler? Je prends le premier langage de Dieu et après on continue le dimanche. Comment est-ce que Dieu parle? Comment Dieu parle? Bien aimé, avant de toucher le premier langage de Dieu, je vais vous dire, un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple prudent. Amen. Amen. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple privilégié. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple erré. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple qui marchera dans la victoire. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple qui va, oh, bien aimé dans le Seigneur, aller de victoire en victoire. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple béni. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple, oh, bien aimé dans le Seigneur, un peuple merveilleux.
Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple, oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui marchera, oh, dans le bonheur. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple riche. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple intelligent. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple sage. Un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple magnifique. Bien-aimé dans le Seigneur, sans écouter Dieu, on va commettre des fautes tous les jours de notre vie. Sans écouter Dieu, bien-aimé, c'est-à-dire les dangers seront en permanence dans notre vie. Sans écouter Dieu, on peut mourir demain. Sans écouter Dieu, on peut tomber demain. Sans écouter Dieu, oh, tous les malheurs du monde s'abattront sur nous. Sans écouter Dieu, bien-aimés, nous courons des dangers, nous courons des pertes, nous courons, bien-aimés, dans le Seigneur. Vraiment, sans écouter Dieu, c'est dangereux pour l'homme. L'homme a besoin d'écouter Dieu. Alléluia. L'homme a besoin d'écouter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on a besoin d'écouter Dieu. Comment Dieu parle? Quels sont ses langages? Dieu parle premièrement. Premier langage de Dieu, c'est le rêve. Amen. 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 Le premier langage de Dieu dans la Bible, c'est les rêves. Amen. C'est dans les rêves que Dieu parle. C'est dans les rêves que Dieu communique à son peuple. C'est dans les rêves que Dieu vient à nous pour nous parler. C'est dans les rêves que le Seigneur nous montre la direction. C'est dans des rêves que le Seigneur communique avec nous. C'est dans des rêves, oh, que Dieu essaye d'entrer en contact avec son peuple. Bien-aimé, vous savez, lorsque nous parlons des rêves, les rêves, c'est ce que nous voyons la nuit quand nous dormons. Ce que nous voyons la nuit quand nous dormons, dans un sommeil profond, et on fait des rêves. Dans les rêves, Dieu nous parle. Dans les rêves, Dieu nous montre s'il y a un combat devant nous. Dieu ne parle pas à tout le monde dans des rêves. Mais les rêves, c'est l'un des langages de Dieu. Il peut utiliser les rêves pour nous parler. Et en Égypte, il y a eu un moment, le roi